Merci beaucoup, Chris. J'étais vraiment pressé de parler. Mais il fallait laisser le temps à mon co-débatteur, maître Freddy, pour que je prenne la parole. Est-ce qu'on se moque des gens ou bien on se moque de la population congolaise? Je réponds directement. Le chef de l'État, le garant de la nation, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait dit, après la rencontre avec les opposants et les religieux, c'est-à-dire la société civile, il avait dit que le dialogue est républicain. Républicain, c'est-à-dire quoi? Que toutes les institutions de l'État en République démocratique du Congo resteront telles qu'elles sont. C'est-à-dire la présidence de la République, l'exécutif, l'Assemblée nationale et le Sénat, et la justice. Très bien. Qui est intangible, intouchable. Ça, c'est ce que le chef de l'État a dit. La même soirée, c'était répercuté par le ministre de la communication. De la communication, Patrick Mouyaya. Vous comprenez? Nous avons tous suivi. Mais qu'à cela ne tienne, allons-y vraiment jusqu'à la... Hein? Tenez bien le micro. Ok, allons-y vraiment pour répondre à votre question. Une médiation neutre. Une médiation neutre. Mais qu'est-ce qu'ils veulent maintenant parler du cardinal Ambongo? Parce qu'à Ambongo, depuis que cette république a commencé, nous avons été en deuxième république avec M. Mobutu. Nous avons été avec le cardinal Maloula. Nous avons été avec l'homme de Mosengo et Tchaou. Tous ce sont des catholiques. Aujourd'hui, je peux dire que la personne qui, à partir peut-être de ces concertations, a aussi arraché la bonne volonté immédiate. Parce que le chef de l'État a toujours dit qu'il y aura dialogue. Mais pour l'instant, il n'avait pas fixé la date. C'est l'archevêque, le cardinal Ambongo. Je pense que là, il n'y a rien à discuter. Oh si, il y a débat. Ils ne veulent plus d'Ambongo. Non, Ambongo, c'était... Jusque-là, il n'est rien parce qu'il n'a pas été nommé. Il n'a pas été notifié par le président de la République. Ok, merci. C'est de sa bonne foi qui va à l'encontre des opposants pour leur faire un compte rendu justement de sa rencontre avec le président de la République. Mais moi, je pense qu'il y a une chose. Officiellement, il n'a pas été désigné. Ok, mais je pense qu'il y a une chose. Toutes les conditions posées par Sauvons le Congo ne seront pas entendues. Pourquoi? Lorsqu'il y a des conditions qui violent, par exemple, la Constitution, lorsqu'il y a, par exemple, des conditions qui violent la souveraineté de l'État, vous comprenez? Lorsqu'il y a des conditions qui violent même les dispositions de la CPI consort, en tout cas même le chef de l'État ne va pas accepter. Allons-y. Prenons par exemple l'amnistie. Est-ce qu'on peut amnistier ceux-là? Tenez bien le micro. Oui, je tiens bien. Ceux-là qui ont pris les armes pour tuer leurs propres frères et sœurs. Est-ce que d'abord, Monsieur Chris, dans notre constitution, il est écrit que lorsque vous êtes lésé, il faut aller prendre des armes? Nulle part. Dans quel article? Pourquoi eux, quand ils viennent, ils posent des conditions comme si ils étaient déjà invités? Est-ce que... Non, laissez-moi parler un peu, Chris. Est-ce que le chef de l'État, lorsqu'il prendra son arrêté, n'est-ce pas? L'ordonnance. Lors de son ordonnance, c'est lui qui dira, ok, j'invite aussi... l'opposition armée. L'opposition armée. Très bien. Et s'il ne l'a pas encore dit, pourquoi il poserait des conditions alors que lui-même a été déjà
condamner. Mais ce sont des acteurs politiques majeurs. C'est Oui, de l'opposition. quel acteur politique majeur? L'opposition est dans son droit. Je vous pose une question. Ne me posez pas de questions. Je pose une question parce que nous sommes dans le débat, hein, que tout le monde écoute. Moi, je veux savoir si c'est moi, M. Bonaventure, qui suis à Kinshasa, il y a ceux-là qui ont pris les armes, ils viennent me tuer mon épouse, tuer mes enfants, tuer ma belle famille et voire même mes parents. Est-ce que vous allez me dire aujourd'hui que, que ces gens-là viennent impunément participer au dialogue parce qu'il faut faire quoi? Est-ce que vous oubliez que Guillaume Nguefa venait d'être à la Cour internationale de justice pour commencer le jugement contre le Rwanda et contre tous les supplétifs qui ont tué les Congolais? Alors, dites-moi, de ce côté, il pose des conditions. Et ils oublient qu'ils sont traqués par la justice internationale. Voire nationale. Voire nationale aussi. Voire nationale. C'est une connerie. C'est une connerie. Alors, quand sauvons la RDC, je vous ai dit ce jour-là, le tout premier jour, dans les 48 heures après souvent le Congo, je vous ai dit que c'était tuant le Congo. Vous allez vous rappeler. On va avancer. Ok. Quand ils partent loin pour dire qu'il faille mettre en place la mesure de décrispation politique. Mais la mesure de décrispation politique, merci beaucoup. En diplomatie, c'est normal. Très bien. Mais maintenant, la décrispation politique devrait être partielle. C'est-à-dire, pour peut-être des politiciens qui se sont exprimés juste contre le pouvoir, vous comprenez, et qui ont fui, craignant de représailles. Il y a plusieurs arrestations. Ils ont même évoqué cela. Oui. Sur le plan interne. Oui. À part les exilés. Oui. Et donc, mais moi, ils ont raison. Moi, écoutez, je dis franchement, je dis que il y aura une amnistie, vous comprenez, mais qui sera partielle. Partielle pourquoi? Parce qu'on ne va pas, on pourra peut-être gracier cela, comme je viens de dire, des politiciens d'opinion. Il a dit ça, et on l'a arrêté, on peut le gracier. Il n'a pas tué. Mais ceux-là qui ont le sang dans leurs mains, non. Christ, non. Parce qu'à ce moment-là, c'est un piège tout à fait tendu à son excellence, monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsqu'il dira, ok, ceux qui ont tué, qui ont le sang dans les mains, on leur pardonne. Venez, vous êtes pardonnés. Et cela, les familles des victimes? Les familles des victimes qui ont perdu des milliers de personnes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Le chef de l'État nous a sacrifiés. Très bien, allez, merci. Merci.